Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. C'est le moment de l'étude biblique. Je vous invite à prendre la feuille qui a été distribuée. Si vous n'en avez pas, le frère Écho peut vous donner une feuille où il y a deux textes. Au fait, c'est avec ces deux textes, c'est avec ces deux textes que nous allons procéder par l'étude ce matin. Le psaume 73, c'est le cœur de l'étude de ce matin. Le discours d'adieu de Paul de Actes chapitre 20 va constituer l'introduction. Paul anticipe sur le jugement de Dieu par rapport à lui, par rapport au travail qu'il a fait. Si Dieu, et ce n'est pas au conditionnel, parce que la Bible dit clairement que les jugements vont commencer dans la maison de Dieu, donc Paul sait qu'il sera jugé par rapport à tout le travail qu'il a fait. Mais aussi, Paul sait qu'il sera jugé par rapport à tout ce qu'il a fait comme humain, par rapport à ses propres œuvres. Mais ici, Paul s'exprime sur son jugement par rapport à son ministère, par rapport au travail qu'il a fait. Alors, dans Acte 20, Paul dit, lorsqu'il envoie qu'on aille chercher à Éphèse les anciens, il dit, oui, je servis en toute humilité. Ça, c'est comment qu'il a servi. L'attitude qu'il avait. Et il mentionne les larmes et tout, mais il dit, je ne vous ai rien caché. Cela veut dire, s'il avait caché quelque chose de ce qu'il devrait dire ou enseigner, il sera jugé par Dieu, pas par les hommes. Donc, tout ce qui était utile, il a fini par les cracher, par prêcher, par enseigner publiquement et dans les maisons. Donc, Paul anticipe avec les anciens ce qui serait son jugement devant Dieu, mais aussi, en même temps, il s'adresse à ses serviteurs, que vous aussi, vous serez jugés de la manière que vous allez servir. C'est pour cela qu'il leur dit, faites attention. Ne faites pas du n'importe quoi, parce que vous serez jugés. Alors, Paul dit, je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Donc, vous voyez, il est vraiment dans l'ordre du jugement. Il dit, si Dieu va me juger, mais je sais que je ne suis pas responsable du sang de quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est mort à cause de moi ou à cause que je n'ai pas dit ce que j'aurais dit. Je n'ai pas manqué de vous avertir. Donc, je suis pur du sang de vous tous. Et il dit pourquoi au verset 27. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Donc Paul dit, s'il y a un conseil de Dieu que j'ai amené avec moi à la tombe, que Dieu me traite de toute sa rigueur. Donc Paul dit cela. Donc, après, il retourne la balle chez les serviteurs qu'il a convoqués. Ça, c'est au verset 28. Il dit, prenez donc garde à vous-même et aux troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Et il avertit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Là, il dit, c'est pas mon affaire. Moi, j'ai fini ma part. Pendant que j'étais là, j'ai fait ce que je devrais faire. Mais après moi, c'est vous, si vous laissez les troupeaux pêle-mêle et puis vous laissez que la doctrine change, ça, ça c'est vous qui serez jugé à ce moment-là. Ce n'est pas moi. Mais le verset 33 a attiré mon attention. Paul dit, en quelque sorte, je suis prêt à être jugé par le Dieu Tout-Puissant, mais il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Paul anticipe sur le jugement. Jugez vous-même. Est-ce que je vous ai pris ce qui était à vous?
Est-ce que je vous ai obligé de me donner votre argent que vous avez gagné honnêtement à la sueur de votre front? Est-ce que je volais quelqu'un? Paul dit, Dieu seul sait, mais vous le savez, vous, parce que j'ai travaillé parmi vous. Je n'ai pas désiré, il dit même pas je n'ai pas volé. Je n'ai pas désiré, je n'ai pas envié. Donc, Paul anticipe de cette manière. Mais tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu aujourd'hui, Paul nous montre ici l'exemple. Nous devons être capables de le dire, mais il n'y en a pas beaucoup dans le monde aujourd'hui. Ils sont capables de dire, je n'ai pas désiré ni l'argent, ni... Non, parce que ils disent aux gens, venez, 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 donnez-moi, donnez-moi. Si vous voulez être béni, donnez-moi. Donc c'est la preuve qu'ils ne servent pas Dieu. Ils servent leur propre ventre parce qu'ils désirent le bien des membres et des fidèles. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais c'est après avoir dit tout ça, il se mit à genoux, il pria avec eux tous, et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et il l'accompagnait jusqu'au navire. Donc c'est une très belle séparation. Ce n'était pas quelqu'un enfoui ou quelqu'un a été... Paul n'a pas été chassé. Non, c'était vraiment le moment que Dieu avait décidé que Paul devrait aller travailler ailleurs. Bien, Paul anticipe le jugement de Dieu. Ça nous amène à comprendre des fois les expressions. Il veut donner des réponses à tout. Non, il y a un jugement. Je dois dire tous les conseils de Dieu. Sinon, je risque fort. Comme évangéliste et missionnaire, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Bon, prenez le psaume 73. Le psaume 73, tournez juste la feuille, c'est l'étude de ce matin. Si vous n'étiez pas là le dimanche passé, vous aurez tendance à dire, oh, peut-être que le frère Frédéric parle de moi. Mais si vous étiez là dimanche, le Saint-Esprit, et même si vous n'étiez pas là, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Le titre de cette étude biblique, y a-t-il de l'injustice en Dieu? Je répète, y a-t-il de l'injustice en Dieu? Psaume 73, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur de méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants
toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que je lavais mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Donc, c'est les croyants qui parlent maintenant. Le chrétien en crise. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber sur le mets en ruine. Tu les fais tomber et les mets en ruine. En quoi et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. La première fois que j'ai passé dans une radio de la place pour prêcher l'Évangile, la première fois, c'est ce message-là que j'ai apporté. C'est resté comme un monument, parce que c'est resté dans les annales de la radio francophone, l'une des radios francophones. Ce pasteur m'a invité, j'ai fait ce message et il m'a toujours invité depuis. Il m'a chaque fois invité. Ça fait un moment, je ne sais pas, il est toujours là, mais voilà. Donc, le psaume 73 nous montre Asaph en train de traverser la crise la crise de foi. Le psalmiste avoue avoir jalousé les méchants. Parce que pour lui, les méchants semblaient riches, en bonne santé. Mais les méchants étaient aussi provocateurs, sans jamais être punis. Les méchants provoquent, mais l'impression que ça donne, il n'est jamais puni. Mais à un moment donné, il y a les points de bascule. Lorsque il entre dans le sanctuaire de Dieu, il comprend maintenant, grâce à Dieu, grâce à la révélation, le destin final du méchant. Le succès du méchant n'était qu'une illusion. Écoutez-moi bien. Une illusion éphémère. Le méchant a toujours été sur un terrain glissant. Cela ne veut pas dire que les richesses des méchants, c'est une chimère.
Ce n'est pas une réalité. Non, c'est une réalité. L'argent est vrai. Ce n'est pas de la fausse monnaie. Les parcs d'auto est vraiment un parc d'auto. Et ainsi de suite. Les choses sont tangibles. Mais sur le plan spirituel, c'est une apparence trompeuse. Mais Asaph, selon les textes que vous avez, il se réconcilie avec Dieu. Il a tenu des propos stupides, insensés. Il est comparable à une bête. Psaume 73. Lorsqu'Asaph se réconcilie avec Dieu, il réalise quelle est la vraie richesse. Il comprend que la vraie richesse n'est pas matérielle. Dieu est son refuge, son guide, son trésor pour l'éternité. J'aime ce texte. C'est un beau texte. Quelles sont les motivations d'Asaph dans notre étude ce matin? L'élément déclencheur de la révolte dans le cœur d'Asaph, c'est le scandale de l'injustice. C'est-à-dire, à un moment donné, dans son humanité, il s'est demandé, Dieu est-il juste par rapport à ce qu'il voyait dans le monde? On ne peut pas les blâmer. C'est une démarche de foi que chacun de nous devrait traverser au moins un jour. Si tu ne l'as pas encore traversé, c'est qu'il y a un problème. Alors tu vas les traverser et après, tu vas revenir à la raison. C'est-à-dire, il ne faut pas du tout empêcher quelqu'un de parcourir ces chemins-là. Mais si vous les parcourez, vous devez partir de la crise, mais vous devez passer par les points du bascule et vous devez vous réconcilier avec Dieu. Mais il y en a qui restent dans la crise. Alors, c'est comparable peut-être à Pharaon. Parce qu'il y a des gens que Dieu endurcit. Pourquoi il les endurcit? Ce n'est pas parce que Dieu est méchant. Non, c'est parce que cette nature de personne, Dieu étant omniscient et omnipotent, la meilleure solution, c'est de les endurcir, c'est de les conserver dans cet état de crise pour les punir à la fin, le sort final du méchant. Donc, la réflexion d'Asaph, c'est un sentiment d'injustice profonde, doublé d'une crise spirituelle. Il observe le réel. Il constate un décalage total entre ses croyances, Dieu bénit les justes, et la réalité, le méchant prospère. Il ne niait pas. Il avait compris que Dieu normalement bénissait les justes. Mais il voyait que le méchant prospérait. Alors, la jalousie et l'amertume fait que Asaph voit des gens arrogants et cruels qui réussissent financièrement, restent en bonne santé et se moquent de Dieu. Mais sans conséquence. Apparemment, pour lui, c'est sans conséquence. Parce que Dieu n'est pas méchant. Dieu ne se lance pas à commencer à tuer des gens ce matin-là. Parce que ces gens-là ne l'aiment pas. Non. Mais il y a un sort final. Il y a le jugement dernier. Dieu n'est pas comme nous, où on vit avec l'amertume. On aime les gens, on n'aime pas les gens. Non. Dieu garde les gens, il sait qu'un jour. Donc, pour terminer, passons par ce qui est moins déprimant. Asaph pénètre dans les sanctuaires de Dieu. Je ne fais pas de commentaires, vous avez les textes. Et il prend garde du sort final des méchants. Il change de perspective jusqu'à ce que c'est une rupture totale. Avant, Asaph regardait le monde à hauteur d'homme avec une vision purement matérielle et immédiate. Mais après ce moment-là, il adopte la vision de Dieu. Il est révélé. Il pénètre dans les sanctuaires de Dieu. Il n'est pas dans un bâtiment physique. C'est l'intimité maintenant avec Dieu.
Il se retire de tous les bruits du monde. Il prie, il médite, il retrouve le calme. Il est dans la présence divine. Son esprit s'éclaire. Il prend garde au sort final des méchants. Le succès des méchants n'est qu'un éphémériste. C'est éphémère. Les sanctuaires lui révèlent que la fin du méchant, c'est une ruine soudaine. Mais il ne s'agit pas de se réjouir du sort final des méchants, non. Sinon, nous ne prêcherons pas l'évangile, loin de là. Mais il s'agit de ne pas envier les méchants. Le bonheur des injustes est un mirage, tandis que la sécurité du juste est éternelle. Et la conclusion, Asaph réalise que l'univers entier est vide sans la présence de Dieu. Il choisit Dieu plus que le bien, il choisit Dieu plus que les bénédictions, il choisit Dieu plus que les richesses matérielles du monde. Cela veut dire, c'est possible de choisir Dieu plus que la santé. Quelqu'un qui est infirme et qui ne sera pas guéri instantanément, il peut choisir Dieu plus que son infirmité. Il doit. Quelqu'un peut être atteint d'une maladie non guérissable. Cette personne peut choisir Dieu. Et nous sommes censés choisir Dieu en acceptant la mort physique. Donc, la conclusion est simple. Asaph, c'est une invitation totale envers nous ce matin. Au début de ce texte, il enviait tous ceux qui possédaient des choses dans le monde. À la fin, il réalise que posséder Dieu, c'est posséder l'essentiel, mais pour toujours. Alors, parfois, nos jeunes, aujourd'hui dans le monde, dans notre Occident moderne, se révoltent à cause de leur sentiment d'injustice. Ils sont habités par un sentiment d'injustice, même face aux aînés. Les temps passés étaient plus meilleurs. Je vous lance un défi. Si vous ne comprenez pas le message d'Asaph ce matin, vous serez incapable de maîtriser un jeune qui est révolté face aux événements aujourd'hui. Voici la réponse. Je vais vous permettre de poser des questions s'il y en a. Je vous laisse. Et je demande à notre frère Echo de diriger le micro pour ceux qui veulent prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, frère Frédéric, pour l'étude de la parole de Christ. Ma question, je ne sais pas si vous avez déjà défini le méchant selon la Bible, parce que dans le monde que nous vivons actuellement, on fait la différence entre des personnes, il y en a qui disent que ce sont des méchants, on considère les méchants, ce sont des hommes qui commettent des crimes, ouais, commettent des actes qui non conformes à la loi. Mais qui sont les méchants selon la Bible, selon les Écritures et cette écriture? OK. Selon les textes que nous venons de lire, donc je corrige la question. Selon Asaph, psaume 73, parce que si je veux dans le sens qui signifie le méchant selon les Écritures,
ça en prend une étude biblique. Parce que l'écriture, c'est une chose, mais les écritures, il y a plusieurs passages qui parlent de méchants. Et chaque passage a une signification différente de l'autre passage. Mais selon Psaume 73, le méchant, c'est seulement celui qui n'a pas Dieu. C'est juste ça. C'est ça la différence qu'Azaph fait. C'est le croyant et l'incroyant. Je peux aller plus loin. C'est lui qui définit les richesses éphémères, injustes, et qui prend ça comme appui. Asaph avait cette vision-là. Bien qu'étant, faisant partie, parce que c'est le psalmiste des croyants, mais sa vision était une vision des méchants, parce qu'il enviait les méchants. Cela veut dire, mais il s'est réconcilié avec Dieu. Vous avez bien entendu le terme de réconciliation. Vous voyez, ses pensées étaient vraiment mauvaises. C'était un révolté contre Dieu. Mais la Bible nous dit, il est entré dans les sanctuaires de Dieu. Et la Bible va plus loin. Il s'est réconcilié avec Dieu. Il a même proclamé sa folie. Il a dit, maintenant je comprends. Dieu est tout pour moi. Donc, si on veut définir le méchant dans notre texte de ce matin, c'est seulement celui qui a Dieu et celui qui n'a pas Dieu. Celui qui sert Dieu, celui qui ne sert pas Dieu. Celui qui est révolté contre Dieu, même temporairement, se range du côté des méchants. Mais celui qui se réconcilie avec Dieu et qui reconnaît que Dieu est sans faute, c'est-à-dire il n'y a pas d'injustice en Dieu, celui-là ne fait pas partie des méchants. Quelqu'un d'autre? L'Éternel a dit de prier pour les méchants, normalement de ne pas les haïr, parce que si vous ne priez pas pour eux, normalement, vous n'êtes pas son fils, normalement, vous n'êtes pas son enfant. Normalement, il faut prier pour eux. Amen. Il faut prier pour les méchants signifie il faut prier pour les repentances. On ne prie pas pour les méchants, par exemple ceux qui volent les biens des autres, pour qu'ils réussissent à dérober comme il faut, qu'ils réussissent à tromper les gens ou qu'ils réussissent à manipuler autant du monde. Non. Nous ne prions pas pour qu'ils réussissent dans leurs entreprises alors qu'ils travaillent par des voies qui sont tortueuses. Loin de là. On ne peut pas. On ne prie pas pour ça. Nous prions pour que Dieu le ramène vers lui. Merci, Séran, parce que ça éclaire nos esprits. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer entre Caïn et Abel. Vous voyez? Adam et Ève n'étaient pas là. Où étaient-ils? Mais Dieu a intervenu, pas pour condamner Caïn. Dieu a même mis un signe sur Caïn. Mais n'oubliez pas le sort final des méchants. Donc Dieu n'est pas injuste. Alors, quelqu'un d'autre? On a encore le temps. S'il y a des questions, n'hésitez pas. La question de Beauvoir me fait penser à une chose. Oui, allons-y, frère Gérard Lélien. Est-ce qu'on peut considérer dans l'Ancien temps et l'Ancien Testament, est-ce qu'on peut considérer que les gens, ce sont des chrétiens, ceux qui croient en Dieu? Bon, les termes chrétiens entrent en scène dans le plan du salut de Dieu lorsque c'est à Éphèse qu'on a appelé pour la première fois les disciples de Jésus chrétiens. Alors, si quelqu'un te posait la question, est-ce que les disciples de Jésus étaient des chrétiens? C'est une question qui cherche, comme on dit, les poux dans la tête de quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Écoutez, est-ce que Jésus était chrétien? Il y a des débats dans les réseaux sociaux. Jésus n'était pas chrétien.
Nanani, nanana, tout ça, là. C'est du n'importe quoi. C'est pour cela, moi, je ne me lancerai pas dans ces choses-là. Est-ce que le croyant, Abraham, qui est le père des croyants, pourquoi te poserais-tu la question s'il était chrétien ou pas? Moi, je retournerai la question. Abraham est le père des chrétiens. Est-ce qu'il est le père de la foi chrétienne? Si quelqu'un me répond à cette question, je vais peut-être faire des efforts pour répondre si Abraham était chrétien. Donc, les termes ne peuvent pas venir changer la doctrine. Il y a des disciples, il y a des croyants Abel, c'est un modèle de tous les temps. On parle d'Abel dans Hébreu, hein? Hébreu chapitre 11. Vous voyez? Mais on n'a pas appelé Abel chrétien. Pourquoi? Parce que l'époque qu'il a vécue, il n'y avait pas, on n'appelait pas les disciples de Jésus-Christ chrétiens. Les Égyptiens, non, les Israélites fidèles dans le désert, Christ était derrière eux dans le désert pendant 40 ans. Les rochers qui les suivaient, c'était Christ. Mais on n'a pas appelé les Israélites et les Égyptiens, parce qu'il y avait les Égyptiens, les Ramassis. Ce n'est pas seulement les Hébreux qui ont quitté l'Égypte. Il y avait les Hébreux et les Égyptiens qui ont suivi, parce que Dieu n'est pas un séparatiste. Il y a des Égyptiens qui ont dit, on s'en va, notre roi est fou, et on les a gardés. Alors, ceux qui obéissaient, on ne les appelait pas chrétiens, parce qu'à cette époque-là, non seulement l'Église n'était pas établie physiquement sur la terre, mais l'appellation, on appelait les Égyptiens et les Israélites obéissants les fidèles. Dieu les épargnait et leur faisait du bien. Mais il y avait les révoltés, comme celui qui a été enseveli avec toute sa famille. La terre s'est ouverte à Caen, il est parti. Et bien d'autres, les rebelles. Donc, c'est juste des termes. C'est juste des termes et ces termes-là ne changent rien du tout. Mais le plan du salut, il ne faut pas confondre. Il n'y a personne qui a été sauvé dans ces temps-là, les temps de fidélité, les temps des prophètes, qui a été sauvé comme nous, par la grâce, par les moyens de la foi. Parce qu'il fallait que Christ meure, que son sang soit versé pour que nous commençons à être sauvés. C'est pour cela qu'il est allé prêcher aux esprits qui étaient aussi en prison dans le séjour des morts, et ainsi de suite. Ça, c'est clair et net. Mais ici, les termes croyants, non-croyants, chrétiens, non-chrétiens, ça s'applique honnêtement. L'enseignement d'Asaph dans Psaume 73 s'applique bien aujourd'hui parmi les chrétiens et même les non-chrétiens, et même les chrétiens charnels. Merci, je vais laisser le temps à une autre question. Merci, Gérard Lélien. C'était une question très sage. Alors, bonjour à tous. Étant donné que on est dans une étude biblique, c'est important d'être clair parce que on est tous des adultes, même s'il y a des jeunes. Quand on dit enseignement, il faut être pédagogique et c'est clair parce qu'on enseigne. Donc, par rapport à la question du frère Gérald, il y a une réponse, c'est que les mots ont leur sens. Et chaque mot vient à un temps. Il y a des mots qui existent en 2026 et qui n'existaient pas en 2025. Et quand on enseigne, on utilise une langue pour enseigner. L'auditoire comprend la langue d'enseignement. Mais par rapport à la question, est-ce que les croyants de l'Ancien Testament, on pouvait les appeler chrétiens? La réponse est simple. Non. Non. Parce que le mot même voudrait dire ce qu'il voudrait dire. Et lorsqu'on l'a utilisé, Jésus-Christ, oui, c'est Dieu et qui a fait chemin, qui était dans la création, qui a créé l'humanité, mais le mot Christ n'existait pas, on ne le connaissait pas.
Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un pourrait être appelé. Abraham n'était pas chrétien. Ce mot n'a jamais été utilisé. Et si on enseigne un enfant de 5, 6 ans qui nous poserait cette question, la réponse est non. Donc, il faut être clair là-dessus. Donc, je voudrais renforcer la réponse de l'enseignant, mais aussi préciser ça parce qu'on ne peut pas jouer avec les mots. Donc, les chrétiens, le terme chrétien, c'est utilisé dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus-Christ parce que c'est un nom ou un adjectif qui dérive du mot Christ. Merci. Ok, merci, frère Evolis. J'espère que tu as mieux compris. Je veux juste dire que le mot Christ existait avant la nuit des temps. Mais tout ce que le frère a dit est vrai. Mais dans un autre enseignement, si vous voulez, je vais vous démontrer ce que ça veut dire le mot Christ, mais si ça existait avant la venue, l'entrée de Jésus sur la terre. D'accord? Quelqu'un d'autre? Oui. Frère. Acte 26. Parce que vous avez parlé de ce texte. Dans Acte 11, 26, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Mhm. Bon, écoutez mon frère, il ne faut pas... C'est les disciples qui furent appelés chrétiens. OK? Est-ce que les disciples existaient avant qu'on les appelle chrétiens? La réponse est oui. Ce n'est pas parce que en 2022, on décide qu'on commence à appeler les Canadiens par un nom spécifique par rapport à un événement, comme le frère Evolis a dit, que les Canadiens n'ont pas existé dans les années 1800. Les disciples de Jésus ont existé depuis que Jean-Baptiste a dit à ses propres disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais on a commencé, comme le frère vient de nous lire, à appeler les disciples qui existaient déjà chrétiens dans les textes que le frère vient de nous lire. C'est facile à comprendre ça et nous sommes tous d'accord et ce n'est pas un sujet de débat. Quelqu'un d'autre? J'ai un texte que j'aimerais qu'on lit, Malachie chapitre 3, verset 18. Pour terminer, je vais terminer par la prière. Malachie chapitre 3, verset 18. Je demande à un frère dans l'assemblée de nous lire ce texte-là. Peut-être ça vous échappe encore. Pardon? Tantôt, vous avez dit que vous allez retourner sur la question des frères Beauvoir. Vous avez une autre chose qui est venue dans votre tête. Peut-être ça vous échappe encore. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Donc, je voulais retourner sur la question de frère Beauvoir, mais peut-être que je vais y retourner à un autre moment, parce que le temps nous fait défaut. Tu as raison, Kathleen. Ouais. Ça m'est revenu maintenant. Bon, lisons Malachie 3, 18. Que celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie chapitre 2. Voilà. Merci, frère Evolis, pour la lecture. Notre jeune frère a posé une excellente question le dimanche passé. J'apprécie beaucoup. Ça donne une lumière pour tous les jeunes. Vous voyez ce verset ici? Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ces versets-là, on peut les trouver sous d'autres formes dans d'autres passages, même dans le Nouveau Testament. Cela veut dire que malgré les apparences trompeuses, malgré l'orgueil de la vie,
dans le domaine de la prospérité, parce que la prospérité, c'est la prospérité, on ne peut pas les quantifier. Dieu finira parce qu'il y a la repentance. Le message de la repentance est pour tous. Mais ce message a une gravité pour ceux qui sont sans Dieu, qu'on appelle ici les méchants. Loin de là, de penser que les méchants, ce sont les bourreaux dans la cité, les gangs. Nous commettons des actes de méchanceté, même après notre baptême. Mais le terme méchant ici, c'est vraiment avoir Dieu ou ne pas l'avoir. Dieu finira par distinguer clairement ceux qui lui sont fidèles et Dieu finira par rejeter ceux qui ne lui sont pas fidèles ou ceux qui n'ont pas cherché à se réconcilier avec lui. Donc, ça devrait nous tranquilliser et choisir Dieu en acceptant les épreuves, mais en travaillant fort pour notre confort. Le confort, ce n'est pas le diable. Il faut travailler, prenez de la peine pour améliorer votre niveau de vie, votre situation, mais tout en choisissant Dieu et en continuant à les servir. Donc, c'est pour ça, je terminerai par cet exemple. Si je vous demandais de réfléchir, quelle est la différence entre un célibataire et une personne mariée? Ça peut aller dans tous les sens. Oui, merci mon frère. Thank you. Ça peut aller dans tous les sens. Il y en a qui vont trouver, celui qui n'est pas marié, il a froid la nuit. Celui qui est marié, il a chaud. Vous voyez? Ça dépend. Mais écoutez, Proverbe chapitre 18, 22. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire dans le cœur de Dieu, être marié, c'est être marié avec le Seigneur. C'est un mariage qui est béni par le Seigneur. C'est de penser d'abord au Seigneur avant d'aller trouver l'âme sœur. Mais le mariage, on se marie en pompe. Vous savez la suite. Terminons par la prière. N'allez pas chercher Paul pour dire, Paul a dit, on peut rester célibataire. Non. Dieu a déjà dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Prie Dieu, cherche Dieu d'abord. Et marie-toi après. Parce que Dieu va vous bénir. C'est pour le bonheur. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, pour ta parole, car elle est la vérité. Merci pour cette étude. Merci pour toutes les interventions. Merci parce que tu étais là au milieu de nous et que ta parole nous éclaire, car elle est la lumière du monde. Merci pour ce culte d'adoration que nous allons t'offrir en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.